Jeudi 4 mars les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez, bienvenue à la maison comme d'habitude dans mon petit bureau pour ce point média. Le cri de rage de Gérard Piqué, le défenseur central du Barça, hier qualification épique pour la finale de la Coupe du Roi du Barça face au FC Séville, remontada 3-0, on va y revenir. Mais en attendant, comme tous les jours, on va ouvrir avec le football anglais. Ça y est, Manchester United laisse filer Manchester City, regardez, 14 points d'écart, hier maillot zébré pour Solskjaer et les siens. Ici, Luke Shaw, les joueurs de Manchester n'ont pu faire mieux qu'un 0-0 sur la pelouse de Crystal Palace. Cela semble terminé pour le titre de champion. Il y a un autre titre qui m'intéresse, c'est ici, regardez avec Jürgen Klopp, Liverpool qui ce soir joue face à Chelsea en marge de la conférence de presse sur le match. Regardez ce qu'a déclaré Jürgen Klopp. Grounded également ici, mis à terre. Puni, entre guillemets. Que veut faire Jürgen Klopp avec les 6 hommes ici en médaillon? Je vous explique ce qui se passe. Vous le savez, Royaume-Uni, Brexit, dans les prochains jours, rendez-vous international. Klopp ne veut pas laisser partir 6 de ses joueurs. Les 3 Brésiliens, Alisson, Firmino, Fabinho, Sadio Mané, le Sénégalais, Naby Keita, le Guinéen, ou encore Diogo Jota, le Portugais. Vous le savez, Brexit oblige, conditions sanitaires drastiques. En cas de retour sur territoire, quarantaine obligatoire très longue. Klopp n'en veut pas. Il ne veut pas se priver de ses joueurs. Il pourrait ainsi les punir, vous aurez compris, entre guillemets, et les laisser au sol. Affaire à suivre. En Italie, ce soir, l'Inter joue. Ce soir, l'Inter, en cas de victoire, pourrait être à +6 sur l'AC Milan qui, hier, a fait un faux pas à domicile. On va y revenir. Regardez le visage blême de Donnarumma. Page intérieure, on est ici. Un but partout face à l'Udinese. Et ce un but partout, c'est grâce à Franck Kessié, en l'absence de Zlatan Ibrahimovic, à la 97e minute. 97e minute, le tête-à-tête continue entre Conte et Pioli. À la 22e journée, je vous le rappelle que l'Inter était passé devant. Attention là parce que ça pourrait mal se terminer pour l'AC Milan. Heureusement, Kessié une nouvelle fois était là. 24 ans, je vous le rappelle, 8e but en Serie A cette saison, 25e sous le maillot de l'AC Milan. Il écope du 7 sur 10. La meilleure note, bien évidemment, du côté de Milan. Incidence au classement. Regardez, en cas de victoire de l'Inter ce soir, donc +6. Et c'est donc à domicile que Milan laisse filer des points. C'est le 4e nul après Rome, Vérone et Parme. 4e nul. C'est là que ça pêche pour l'AC Milan. L'Inter l'a compris. Les cartes en main avec ce soir ce match sur la pelouse de Parme. 2e partie de tableau. Vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant pour l'Inter. Et on va s'en remettre logiquement à Lukaku. Bien évidemment. Regardez Lukaku. Incidence de ses buts. Sur les 60 buts de l'Inter, il est impliqué dans 24 d'entre eux avec 18 buts marqués et 6 passes décisives. Près de la moitié. 13 buts marqués du pied gauche, 5 du pied droit. C'est une véritable machine. Pourquoi je vous parlais de Parme en 2e partie de tableau? Parce que regardez, du 11e au dernier, Lukaku a marqué contre toutes les équipes de la 2e partie de tableau. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la formation parmesane. Lukaku est ici, composition d'équipe probable, très certainement avec Alexis Sanchez, ballottage avec Lautaro Martinez, bien évidemment. L'autre ballottage, on est ici avec Brozovic ou Arturo Vidal. Pipo, Philippe Genin, vous tiendra informé. Derrière les deux équipes de Milan, la Juventus court, bien entendu, à l'assaut notamment de la surface de réparation adverse grâce au retour de Morata. Pirlo compte sur lui, bien évidemment, pour sa capacité en but, mais également pour ses passes décisives. 4 pour Cristiano Ronaldo. Il est son meilleur coéquipier. On va y revenir juste avant. Regardez l'information qui est ici importante. Ça y est, la Juve a validé l'option d'achat définitive pour Kessié. 18,5 millions d'euros pour la formation de Schalke. 3 autres dossiers en cours, Chiesa, Morata ou encore Arthur. Je reviens ici pour vous montrer qu'effectivement, avec Morata, regardez la moyenne de ballons touchés dans la surface adverse. Elle est supérieure avec lui, c'est logique. Point d'ancrage pour la Juventus à suivre du côté de la formation de Pirlo. Information en Allemagne maintenant. L'imbroglio, le litige pour Freddy Bobic, l'ancien joueur, 49 ans. Lui qui est directeur sportif de l'Eintracht Francfort, en ce moment en pleine forme, qualifié très certainement pour la prochaine Ligue des Champions à suivre. Eh bien, il a annoncé sur le show télévisé Sport Show qu'il allait quitter l'Eintracht pour rejoindre le Hertha Berlin. C'est un tremblement de terre du côté de l'Eintracht. On n'est pas content. Attention, litige à suivre. En page intérieure, le dossier également sur le Borussia Dortmund pour cause. Cette semaine, le grand classiqueur face au Bayern Munich et le Borussia va mieux. On est sur 3 clean sheets, 3 victoires consécutives en Bundesliga sans le moindre but concédé et notamment grâce à un nouveau mur défensif trouvé avec Hummels et Emre Can. Cela fonctionne. Le Borussia Dortmund également avec l'information Haaland.
La table des négociations s'est ouverte et pour cause. Regardez ici ce visage que vous connaissez, c'est Hans-Joachim Watzke, directeur général du Borussia, 61 ans. L'information a également été reprise dans les colonnes de Marca et c'est logique, on va parler du Real Madrid. Que nous dit Watzke? Il nous dit que la crise de la Covid a poussé éventuellement le Borussia à aller chercher un crédit par rapport à l'endettement. Ils se sont dit on préfère vendre une star et rester à l'équilibre financier. La star c'est Haaland et le Real Madrid est intéressé. Mino Raiola, l'agent est ici. La table de poker, ça y est, c'est ouverte pour le Real Madrid. On tourne la page, pardon pour cet écran noir. Information Real toujours. Ce week-end, match ultra important dans le derby face à l'Atlético Madrid, notamment face à un ancien Llorente. 67 matchs déjà avec l'Atlético Madrid, mais 0 victoire face au Real, son ancienne équipe. En parlant d'ex, regardez les joueurs prêtés par le Real. Ils sont au nombre de 9. Le Real les observe pour savoir ce qu'on va faire dans le futur, avec notamment Gareth Bale. Ça, je vous en ai parlé déjà hier côté Real Madrid. Le grand derby face à l'Atlético, on nous dissèque le 11 de départ del Cholo Simeone avec sa capacité de caméléon, plusieurs schémas tactiques possibles. Lequel va-t-il appliquer face au Real? Réponse sur les antennes de beIN Sport, bien évidemment, ce week-end avec ce match à suivre. Et puis, le grand thème du jour, c'est la remontada du Barça. Vous le savez, grandiose, épique, face aux Andalous du FC Séville. Je vous rappelle qu'au match aller, les Sévillans avaient gagné 2-0. Il fallait donc en inscrire 2 pour aller à l'égalité, plus l'extra time. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Gérard Piqué a inscrit ce but à l'ultime seconde du temps réglementaire pour aller en prolongation et permettre ensuite à Martin Braithwaite ici de marquer le but de la victoire. Il y a eu des polémiques, des histoires de mains, de pénalty non sifflés, mais ça on y reviendra, c'est un autre débat. La presse andalouse, bien évidemment, avec le français Koundé qui est au sol, ils avaient entre ses mains cette qualification. Ocampos a manqué un pénalty, Ter Stegen l'a arrêté, En-Nesyri a eu également une balle de match. Ils ont manqué le coup, les Sévillans dans ce match. Regardez en détail avec le Barça qui veut y croire. Il y a maintenant une finale et il y a maintenant peut-être un futur. On parle encore de la Liga, on parle de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Plusieurs joueurs ont été sortis. Pedri qui samedi était encore sur béquille. Le miracle a eu lieu. Il était titulaire, il a été très bon. En revanche, Antoine Griezmann, attention, 3e fois sur le banc consécutif. Attention quant à l'avenir d'Antoine Griezmann, il est rentré dans ce match. Et puis Piqué en mode sauveur, bien évidemment. Le grand, vous avez vu la grande peur également, s'il est sorti un poil touché, mais heureusement tout va bien pour lui. La remontée glorieuse du FC Barcelone avec ce penalty arrêté par Ter Stegen face à Ocampos. Les notes sont là, logiquement un 9 sur 10 du coup pour Ter Stegen, 9 également pour Koeman ou encore 9 pour Gérard Piqué. Dembélé très bon dans ce match. Les notes de Marca avec Piqué, Jordi Alba ou Dembélé, 3 sur 3 pour ces 3 hommes. La nuit épique du FC Barcelone à la une de toute la presse, vous pouvez l'imaginer. Une petite polémique sur les réseaux sociaux. Suso Séville, Carles Puyol, l'ancien défenseur du FC Barcelone. Au match aller, que s'était-il passé? 2-0 pour les Sévillans. Il y avait une polémique sur un pénalty non sifflé pour une faute sur Jordi Alba. L'ami Pedri s'était manifesté. Ça avait été relayé par une émission de télévision. Il avait demandé à ce qu'il y ait pénalty et vérification de la VAR. Regardez ce qu'avait envoyé Suso. Des larmes, comme si c'était une pleureuse. Et qu'a fait Carles Puyol après la qualification? Il a repris le tweet de Suso et il lui a mis bonne nuit avec les couleurs Blaugrana. Et certains ont dit à Puyol, pas toi, non pas dans ce jeu. Carles Puyol a tout simplement demandé du respect. Le sport est là. C'est le petit buzz des réseaux sociaux. Sachez que les 3 candidats à la présidence étaient là dans les tribunes. Vous les voyez avec Laporta, avec Freixa ou Font. On est à J-3 dimanche. Nous connaîtrons le nouveau président du FC Barcelone. Et je voulais qu'on se quitte avec cette photo parce qu'elle est symbole de ce Barça peut-être relancé. Messi au milieu, regardez, on dirait des gamins. On dirait des gamins après cette qualif. 10e finale en 13 saisons. 10e finale en 13 saisons pour le FC Barcelone pour cette Coupe du Roi. La finale sera le 17 avril prochain à Séville. Tiens, ce sera face à Levante ou l'Athletic Bilbao, 2e demi-finale qui se joue ce soir. Voilà les amis pour ce point média. Merci de votre fidélité une nouvelle fois. On échange via le hashtag RuizClub et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.